Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo axée sur le montage. Il y a un petit moment je vous faisais mon retour sur mon mois de test sur Premiere Pro sur Mac avec une puce M1. Et bien aujourd'hui je continue ma quête du meilleur logiciel de montage avec Final Cut Pro. Donc dans cette vidéo, pareil que dans la vidéo de Premiere Pro, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients que j'ai pu trouver pendant mon mois d'utilisation de Final Cut Pro sous mon Mac M1. Allez, c'est parti! Donc tout de suite après mon mois de test sur Premiere Pro, j'ai installé la version d'essai de Final Cut et j'ai commencé à apprendre à comprendre surtout la philosophie de montage de Apple, car Final Cut, si vous ne le savez pas, est un logiciel produit par Apple pour leur machine, ce qui est vraiment différent de Premiere Pro qui est produit par un éditeur et qui est utilisable sur toutes les machines. Donc le but c'était quand même de vous produire continuellement les vidéos, donc au rythme de une par semaine, en gardant le maximum de qualité possible. Et du coup, j'ai repéré pas mal d'avantages sur Final Cut que je n'avais pas sur Premiere. Déjà, comme c'est un logiciel édité par Apple et qui est fait pour Apple et surtout pour ses Mac M1 en fait, je n'ai aucun ralentissement. Je mets tous mes rushs en 4K, ma timeline est en 4K, j'ai beau mettre des flous gaussiens, des transitions, je n'ai aucun ralentissement. À l'affichage, je suis toujours en meilleure qualité et je n'ai jamais eu aucun problème. Même malgré le fait que mes rushs soient stockés sur mon disque dur, ce qui, si vous vous rappelez de la vidéo sur Premiere Pro, m'avait posé pas mal de problèmes. Ici sur Final Cut, aucun ralentissement. Même à l'export, j'ai vraiment des exports extrêmement rapides, même pour des vidéos de 13-15 minutes, ça tourne maximum autour de 5 minutes d'export, en 4K. Donc là-dessus, Final Cut Pro est vraiment très performant. Autre avantage de Final Cut Pro, c'est que c'est vraiment un logiciel optimisé / intuitif, parce qu'une fois qu'on s'est mis dans l'écosystème de Apple et qu'on comprend la logique du logiciel, j'ai déroché plus vite. Il y a vraiment des options en un clic, c'est fait, que ce soit la stabilisation, l'optimisation de la voix, on n'a pas du tout les courbes d'égalisateur paramétrique comme s'il y a sur Premiere Pro à faire. C'est vraiment en un clic, c'est extrêmement rapide, je déroche beaucoup plus vite. Il faut juste apprendre à bien utiliser les raccourcis clavier. Le dernier gros point fort de Final Cut Pro par rapport à Premiere, si je dois le comparer à Premiere, c'est son prix en fait, tout simplement parce que Final Cut Pro est payant, on va pas se le cacher. Par contre, ça reste une licence en one shot, on va dire. C'est vous payez une fois Final Cut et vous l'avez à vie en fait, je pense, tout simplement. Contrairement à Premiere, qui est un abonnement, qui soit mensuel ou annuel, mais vous devez renouveler. Là, Final Cut Pro, vous payez 300 € d'un coup, et puis vous avez Final Cut Pro, tout simplement. Mais, parce que vous savez toujours qu'il y a un mais avec moi, Final Cut Pro m'a aussi fait péter des plombs à certains moments, et je vais vous raconter ça dans les inconvénients que j'ai eu pendant ce mois de test. Alors, petite coupure pub pour vous rappeler de vous abonner, de liker et de partager la chaîne en masse. Déjà, si vous vous abonnez et que vous activez la cloche, vous ne raterez pas les vidéos. PS, c'est vendredi à 17h30 au cas où. Et surtout, ça montre que vous soutenez mon travail et ça fait super plaisir. Voilà. Sur ce, on passe à la suite de la vidéo. Alors, on va rentrer dans le dur très vite. Il y a des problèmes sur Final Cut. En tout cas, moi, j'ai eu des problèmes sur Final Cut. Je vais rien vous cacher. Il y a des trucs qui m'ont fait péter des plombs, mais incroyable. Déjà, la taille des fichiers projet. Elle peut grandir de manière exponentielle limite. Je me suis retrouvée avec des fichiers projet pour des vidéos qui durent 10 minutes en finale une fois montées de 200 gigas, c'est-à-dire la moitié de mon disque dur quasiment. Je me suis retrouvée avec la moitié de mon disque dur plein alors que je n'avais pas fini le montage juste parce que le fichier projet avait explosé. Sachant que en fait ça se corrige très facilement, il faut juste appliquer certains trucs sur les paramètres du projet pour éviter que Final Cut fasse des sauvegardes intempestives de trucs qui ne servent à rien en fait et qui ne sont pas utiles pour l'édition. Sauf que ça je ne le savais pas et que c'est pas du tout ça qui est réglé par défaut. Donc je me suis déjà retrouvée avec des 50 Go et des 200 Go, sachant que le 200 Go en fait j'avais beau essayer d'éliminer tous les fichiers parasites, j'ai dû recommencer le montage et supprimer le fichier projet parce que j'ai pas trouvé de solution permettant de faire réduire la taille de ce fichier projet et ça me bouffait tout mon espace et il était hors de question que je mette ça sur le Mac en dur. Donc si vous n'êtes pas au courant et que vous travaillez avec votre Mac et que vous avez pris juste 1 Tera, voire moins, vous pouvez vous faire bouffer tout l'espace du Mac d'un coup sur un projet sans vous en rendre compte. Donc voilà, ça c'est un des trucs
qui m'a fait mais vriller parce que j'ai perdu un montage complet en fait, et que j'ai dû refaire. Bon, j'avais fini le dérushage et je commence à monter, mais ça fait quand même mal. Alors, autre point, c'est pas vraiment des avantages, mais c'est plus la manière de fonctionner de Final Cut, c'est-à-dire vous avez Final Cut, mais si vous voulez l'exploiter à fond ou faire plein de trucs différents, mettre des petits titres sympas, les petites animations que je mets pour YouTube ou pour Instagram ou des trucs comme ça, en fait il vous faut ce qu'on appelle des plugins, qui sont un peu équivalents aux templates de Premiere Pro, enfin ce que je pouvais avoir sur Adobe Stock, et ces plugins sont payants. Vous allez me dire, Adobe Stock aussi, normalement l'abonnement est payant. Mais à chaque fois que vous achetez un plugin, que ça soit des luttes, que ça soit des titres, des animations, des effets, des transitions, à chaque fois ça va être un plugin différent que vous allez acheter sur internet. C'est pas fourni dans le logiciel, vous avez une bibliothèque où vous achetez des trucs. Et même si Final Cut reste moins cher que Premiere à l'achat, au long terme, si on ajoute tous les plugins, mis côte à côte, je pense que la somme à la fin est assez importante, même si elle sera toujours moins chère qu'un abonnement Adobe complet. Mais voilà, c'est un petit piège qu'on peut avoir comme ça quand on connaît pas Final Cut, que je connaissais pas du tout, et que j'ai eu dès le début, c'est je me dire ah ça c'est super bien comment on fait, je vais chercher, et là je vois plugin, et je me dis ok, ça doit être un truc à installer, et je vois en fait que c'est payant. Après vous avez des plugins gratuits, il y a plein de créateurs qui proposent leurs plugins à des coûts un peu moins élevés que des plugins qu'on peut trouver sur Motion VFX ou des trucs comme ça. Mais voilà, c'est un truc à savoir. Final Cut, si vous voulez vraiment faire plein de trucs, vous allez avoir besoin de plugins. Et notamment pour la colorimétrie. Alors la colorimétrie sur Final Cut, c'est notre philosophie Premiere. Personnellement j'aime moins. Je préfère celle de Premiere qui se rapproche d'un Lightroom, tout simplement. Après, j'ai réussi quand même à étalonner mes vidéos et à faire des vidéos à peu près normalement colorimétriquement parlant, pas trop dégueu, hein, même si je suis pas du tout étalonneuse de base. Après j'utilise quand même des luttes, hein. Mais si on veut vraiment aller dans des trucs poussés en colorimétrie sur Final Cut, il y a deux plugins que j'ai remarqué, c'est Cinema Grade et Cinema Pro je crois, un truc comme ça, qui sont pas mal reconnus, enfin de ce que j'ai pu voir sur YouTube, mais voilà, comme je vous l'ai dit juste avant, c'est des plugins, donc faut les acheter. Normalement les mises à jour c'est prévu avec le prix, mais si un jour Apple décide de passer sur Final Cut Pro autre, c'est-à-dire pas une mise à jour mais vraiment un autre logiciel, les plugins vous les perdez en fait, tout simplement, il faut tout racheter. Donc en conclusion, malgré tous les points négatifs que j'ai pu citer avant, j'aime beaucoup Final Cut. Je me suis fait à la logique qui était pas du tout ma logique de base, hein, on va dire que j'étais beaucoup plus câblée là-dedans pour Premiere Pro que pour Final Cut Pro. Mais au final, je m'y suis fait et comme je vous l'ai dit, je vais beaucoup plus vite, c'est beaucoup moins cher. Bon après il y a les plugins à rajouter, mais si vous voulez je vous ferai une vidéo sur les plugins que j'ai achetés et que j'ai trouvé gratuitement qui sont vraiment bien. Ça peut me permettre aussi de mettre en avant certains créateurs. Mais voilà. Je pense, hein, voilà, pour les puristes de Premiere et de DaVinci, vous allez me détester, hein, mais je pense très franchement que je vais acheter Final Cut parce que Apple, en fait, tout simplement, c'est vraiment optimisé. Et si vous allez voir des vidéos sur la chaîne Explique-moi encore, vous voyez que ça tourne avec des rushs tellement plus denses que les miens, des rushs de RAID je crois, et le Mac ne bronche pas. Et c'est même pas le Mac de ma version, c'est pas le 16 Go, c'est le 8 Go je crois qu'il a sur la chaîne Explique-moi encore. Donc ouais, tout simplement c'est fait pour cette machine là. Donc Premiere Pro j'adore, mais c'est pas optimisé et c'est trop cher tout simplement. DaVinci Resolve c'est optimisé, mais c'est un peu trop poussé pour moi. Je pense, j'ai DaVinci Resolve hein, sur le Mac, et je pense que j'utiliserai en complément de Final Cut si j'ai besoin pour mettre petit à petit dessus, pour faire peut-être une transition plus douce que sur un mois, qui risque d'être un petit peu dur pour moi. Mais voilà, ma conclusion c'est, mesdames et messieurs, préparez-vous bien, moi qui étais anti-Apple depuis des années, je vais acheter Final Cut Pro, voilà. Je le dis, je me confesse, je passe chez Apple du côté obscur de la force. Ouais, malgré les griefs que j'ai contre Final Cut, je vais passer sur Final Cut Pro. Voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. Bref, c'est sur ça que je vous quitte. Bref, c'est sur cette conclusion qu'on va se quitter. Oui, j'ai décidé d'utiliser Final Cut Pro
comme logiciel de montage. J'ai essayé dans cette vidéo de vous présenter vraiment tous les avantages que j'avais pu retrouver et tous les inconvénients qui m'ont bien cassé les pieds pendant ce mois de test. Donc si ça vous a aidé un petit peu, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, je compte sur vous pour éclater la barre de pouce bleu, la barre d'abonnement. Et sur ce, nous on se retrouve la semaine prochaine. Allez, salut!